Bonsoir à tous et bienvenue au 19h. Aujourd'hui 16 juin, journée de l'enfant africain. Pour la protection des droits de l'enfant, les gouvernements mettent en place programmes politiques et plans d'action. Au Bénin, quel est l'état des lieux? Que fait le gouvernement pour rendre la vie de l'enfant béninois plus agréable? Ghislain Bouguet et Rodrigue Blondoumé nous proposent des éléments de réponse dans ce reportage. Le monde célèbre chaque année la journée de l'enfant africain. Cette célébration donne lieu à des manifestations grand public et des discours et des messages délivrés par les gouvernants. C'est aussi une occasion qu'ils saisissent pour présenter la situation de l'enfance. Nous avons encore 3 filles qui sont mariées avant leur majorité. 35% de nos enfants âgés de 5 à 17 ans sont en situation de travail. 9 enfants sur 10 qui sont régulièrement en situation de violence. Les enfants handicapés dans notre pays ne sont pas en train de vivre la notion de l'inclusion. Les enfants sont violés. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour que ces situations arrivent? Dans ce travail au profit de l'enfant, le ministère des Affaires sociales est une tête de pont. Il se charge d'organiser le secteur, de créer le cadre global d'intervention pour que les autres acteurs engagés dans la lutte pour le droit des enfants apportent au combat leurs expertises et leurs efforts. Nous avons voulu, dans ce plan d'action, faire un focus sur les mariages des enfants et les violences. Nous avons créé les mécanismes pour faciliter la prise en charge des enfants. Nous avons travaillé à regarder les orphelinats et autres pour dire quelle est la qualité des interventions là-bas. L'actuelle ministre chargée des Affaires sociales, elle aussi, met sa touche particulière. Elle a initié, par exemple, la campagne Agbazaché, qu'elle porte elle-même pour discuter avec les enfants. Beaucoup d'actions déjà, mais pour renverser la tendance, il reste encore beaucoup à faire. Constater l'évolution des réformes dans le secteur de la douane et s'en inspirer, c'est l'objectif d'une séance de rencontre entre la Direction générale de la douane et une délégation de la Mauritanie. Elle s'est tenue hier mardi 15 juin 2021 au siège de la Direction générale de la douane à Cotonou. Le reportage est signé Florence Bossa et Brice Kibozo. Bénin, classé premier dans la zone CEDEAO en matière. Les réformes douanières béninoises font école. Après la Somalie, le Congo-Brazzaville, le Niger, le Nigeria et le Togo, c'est le tour de la Mauritanie. Les nombreuses administrations douanières qui nous ont visités dans le... Ce partage d'expérience s'inscrit dans le cadre de la coopération Sud-Sud, tel que recommandé par l'Organisation mondiale de la douane. Nous venons ici pour apprendre auprès de vous, pour voir votre expérience, tout en sachant effectivement que nous allons avoir toutes les informations que nous souhaitons. Ce que nous voudrons effectivement, c'est de voir l'accompagnement que Webfontaine vous a apporté. Nous avons admis la valeur transactionnelle comme la base taxable du dédouanement. Il faut dire que nous sommes appuyés donc pour l'évaluation de nos marchandises par un partenaire technique qui est Bénin Contrôle et dont le bras technique aussi est Webfontaine. Il ne sera pas superflu de rappeler que dans notre environnement, l'Afrique de l'Ouest, nous avons été primés 2 fois successivement par l'UMOA et par la CEDEAO comme le meilleur pays qui accorde donc une facilitation des marchandises. La société Webfontaine met en exergue l'engagement du gouvernement béninois dans la réussite des réformes, un facteur très déterminant. Il n'y a pas de réforme sans résistance, et il n'y a pas de réussite de réforme sans l'accompagnement institutionnel. Grâce à cette mission, la délégation de la Mauritanie va pouvoir s'inspirer des prouesses de l'administration douanière béninoise, l'une des meilleures de la sous-région. La flambée du prix du maïs est effective sur le marché. La situation dure, elle devient même incompréhensible pour les consommateurs, surtout que cette céréale est un aliment de base pour la majorité des Béninois. Pour mieux comprendre ce qu'il en est réellement, Estelle Pazou et Ernest Tétégou ont fait un tour au marché d'Antokpa. Le bol de maïs qu'on achetait à 500 francs est maintenant à 1200 francs. Mais pourquoi? En voilà une qui exprime l'état d'âme des consommateurs du maïs. Denrée alimentaire de base, la céréale est aujourd'hui presque un luxe. Ici, dans ce point du marché d'Antokpa, difficile même d'identifier vendeurs et acheteurs, tant les plaintes sont les mêmes. Le sac de maïs est passé de 16 ou 17 000 à 25 000 francs. Le maïs est vraiment cher.
Après nos activités dans la journée, c'est la pâte de maïs que nous mangeons. Mais à cette allure, nous risquons de ne plus pouvoir. Comment s'en sortir? Comment arriver à écouler son stock malgré la cherté? Autant de préoccupations que partagent vendeurs et consommateurs. Et comme pour atténuer leur peine, ils tentent d'expliquer la situation. Le maïs est davantage cher parce que les Nigérians, les Togolais et même les Ghanéens passent par le nord pour se ravitailler. À toutes ces raisons, les agroéconomistes rajoutent la séquence des criquets ravageurs l'année dernière dans le nord Bénin, région d'où provient la majorité des céréales consommées. De plus, dans les milieux ruraux, la main-d'œuvre devient de plus en plus rare. Selon les agroéconomistes, la cherté du maïs n'est pas irréversible. Dans son programme d'action, le gouvernement développe un vaste projet de renforcement des filières conventionnelles, dont le maïs. En attendant les retombées, il faut s'armer d'une bourse conséquente pour s'en procurer quelques kilos. Séance d'échange samedi dernier avec les communautés de Niki pour l'adoption de l'énergie solaire en milieu rural. Une initiative du projet solaire pour une électricité résiliente pour tous en milieu rural de l'association Sira Production avec l'appui de l'Union européenne. Jiska Bovi et Abdoulaye Mouni Yakoubou pour plus de précisions. Le projet solaire pour une électricité résiliente pour tous en milieu rural, en contact avec les artisans, transformatrices de produits agricoles et autres acteurs de l'économie locale. La permanence et la qualité de l'énergie solaire participent de l'épanouissement des communautés. Aujourd'hui, l'énergie solaire devient une alternative crédible sur laquelle acteurs du développement socio-économique local, gouvernants et voire même les élus locaux doivent quand même s'appuyer pour permettre aux communautés à la base de pouvoir avoir quand même cette denrée rare. À la communauté, leur donner les avantages pour l'utilisation de l'énergie solaire. Donc nous sommes là pour avoir l'adhésion de la population, de la communauté par rapport à ce projet-là. Et après, nous avons d'autres activités que nous allons mener sur le terrain. Nous allons former une cinquantaine de jeunes par commune par rapport à l'installation et la maintenance des équipements solaires en milieu rural. C'est une grande joie pour nous parce qu'il n'y avait pas d'électricité dans les arrondissements. Donc avec ce système, jusqu'au Campbell, il y aura des panneaux solaires et ils auront d'énergie pour charger les batteries et pourquoi même l'éclairage de toute la maison. Le projet solaire pour une électricité résiliente pour tous en milieu rural est mis en œuvre dans les communes de Niki, Kalale et Segbana avec l'appui de l'Union européenne à travers le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l'énergie au Bénin. Parlons pour finir des rencontres de la première édition de la journée de l'étudiant Peul, une initiative de l'association des étudiants Peul du Nord Bénin. Au cœur des échanges, l'avenir de l'étudiant Peul sur le marché de l'emploi, la sensibilisation pour l'enregistrement des membres de la communauté et le soutien aux actions du gouvernement. Alexis Sogba, Guillaume Avienou. Un samedi un peu spécial pour la communauté estudiantine Peul du Nord Bénin. Sous l'égide de l'APEN, l'association des étudiants Peul du Nord, elle organise la toute première édition de l'étudiant Peul, une journée à caractère culturel soutenue par le mouvement Darwin Polaco Bénin. Outre une fois dédiée à l'art culinaire Peul pour appâter les curieux, l'événement devrait révéler l'ambition de ces futurs cadres de l'ère culturelle Peul à participer réellement au développement du pays. J'estime que l'initiative ne pouvait mieux tomber lorsqu'on se réfère aux mutations qui s'opèrent depuis quelques années dans notre pays. J'en veux pour preuve les thématiques des conférences que vous avez inscrites à l'ordre du jour et qui sont en phase avec les nouvelles orientations et la dynamique imprimée par nos dirigeants. L'association a déjà entamé une campagne de sensibilisation des éleveurs Peul de Parakou sur les réformes intervenues ces dernières années sur les thématiques de l'état civil et du code foncier en République du Bénin.
L'APN a mis en place un projet sur l'état civil qu'elle est en train de défendre auprès des autorités concernées pour enfin contribuer à réduire l'effectif croissant d'individus sans identité. La plupart de nos parents sont en transhumance. C'est ceux qui sont à la maison, la seule qu'on enregistre. En collaboration avec AEPN, on a voulu mettre à contribution leur période de vacances pour pouvoir enregistrer un certain nombre. Les membres de l'association des étudiants Peul du Nord s'engagent également à la faveur des présentes retrouvailles à travailler au sein de leur communauté pour une cohabitation pacifique éleveurs-agriculteurs au Bénin. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis.